là, c'était pas une problématique. Maintenant, sur un entraînement marathon, les longs runs sont beaucoup plus longs, donc il faut songer, il faut avoir de l'eau sur soi quand on court. Les trois grosses options que je vois, c'est la gourde à la main, la ceinture porte-bidon ou le camelback. Cette solution, je pense que c'est la solution la plus répandue chez les coureurs. On en voit beaucoup qui courent avec une gourde à la main. Donc comme vous avez pu voir sur la photo, l'avantage de ces gourdes qui sont designées pour les coureurs, c'est qu'on ne tient pas vraiment la gourde. L'attache est pourvue d'une poignée qui permet de passer la main et du coup on court sans vraiment avoir la gourde à tenir. J'ai jamais vraiment essayé cette solution. J'ai voulu essayer l'été dernier en achetant cette flasque molle qui va normalement avec un gant. Quand j'ai voulu l'acheter, il n'y avait pas le gant à ma taille, donc j'ai acheté seulement la flasque. Alors j'ai couru avec en tenant la main. Alors par contre c'est super chouette d'avoir une flasque molle parce que il n'y a jamais d'air dedans et du coup on n'a jamais le clapotis de l'eau. Et ça c'est super bien. Maintenant le problème, alors moi personnellement j'aime pas particulièrement avoir quelque chose dans la main quand je cours, surtout dans une main pas l'autre, je me sens déséquilibrée, j'aime pas trop. Ça c'est personnel. L'autre problème c'est que l'avoir à la main ça fait que l'eau chauffait beaucoup, donc on se retrouve avec de l'eau chaude. Je pense pas qu'avoir le gant aurait changé quoi que ce soit parce que quoi qu'il en soit on a la main autour de la flasque. Donc je sais pas, s'il y en a qui ont cette solution et qui l'ont utilisée et qui peuvent donner un retour par rapport à ça, est-ce que l'eau chauffe ou pas? Ce serait chouette de savoir. Dans l'idéal je trouve que c'est une solution qui peut être super intéressante. On n'a rien dans les mains, on porte tout sur soi, c'est light et c'est pas encombrant. C'est parfait, en théorie. C'est pour ça que j'ai acheté une ceinture pour l'essayer. C'est celle-ci. Elle est un peu différente de ce qu'on peut trouver généralement sur le marché parce qu'elle est modulable. Donc l'avantage évident, c'est qu'on fait ce qu'on veut et qu'on crée la ceinture qu'on veut. On achète les éléments un par un, on les enlève, on les repositionne, c'est super. Ça fait... Bon, pour moi c'est comme si en une ceinture on en avait plusieurs. Je l'ai maintenant depuis un petit moment, je la porte sur tous mes long runs et c'est un peu difficile, j'ai deux gros soucis. Le premier c'est que les bidons bougent beaucoup, voilà typiquement ça fait ça. Et ça entraîne mon deuxième problème, le fait que la ceinture ne reste pas en place. Elle remonte tout le temps. Moi je la porte au niveau des hanches. Je sais qu'il y a certaines personnes qui portent les ceintures au niveau de la taille. Je préfère la porter au niveau des hanches parce que j'aime pas avoir le t-shirt bloqué. Je la porte comme ceci et elle remonte. Et je la redescends et elle remonte et je la redescends, etc. X fois pendant X miles. C'est un petit peu énervant. Pour ces deux soucis, bon, le premier, donc le fait qu'elle bouge, je pense que c'est beaucoup dû à la ceinture. Ça dépend des ceintures. J'ai vu qu'il y avait des ceintures qui étaient beaucoup plus larges, donc qui englobaient beaucoup mieux le porte-bidon. Et donc je pense que du coup le bidon bouge beaucoup moins. Maintenant c'est peut-être carrément la ceinture qui bouge en entier, donc c'est peut-être pas mieux. Voilà. Le deuxième problème, le fait qu'elle remonte. Alors pour moi ça c'est aussi dû à la morphologie de la personne. Chez les mecs je pense que c'est peut-être un peu moins un problème, mais les filles on a différentes morphologies, on a plus ou moins de hanches, on est plus ou moins droite, donc avec plus ou moins de taille. Et je pense que du coup... suivant la personne, une ceinture qui peut aller très bien à une fille n'ira pas du tout à une autre. Voilà, il faut essayer. Je ne possède pas de camelback, mais le Playboy en possède un et c'est celui-ci. Il en est très content. Moi, les points négatifs que je voyais au camelback, c'était le fait que j'avais peur que ça bouge beaucoup dans le dos. En fait, pas du tout, parce qu'il y a beaucoup de sangles qui permettent de l'ajuster au plus près du corps, donc ça ne bouge pas. Ensuite, il faut savoir que ça se porte en haut du dos, donc du coup ça fait pas particulièrement plus transpirer, j'avais peur de ça, mais apparemment non. Puis c'est assez petit comme vous le voyez. Ici là c'est un réservoir de 2 litres. Pour boire c'est très pratique, voilà, le tuyau, on boit quand on a envie. Un des points négatifs c'est le fait que malgré tout l'eau derrière elle bouge, on la sent bouger. Voilà. Ce camelback, le Playboy l'avait acheté particulièrement pour les trails ou les randonnées. Pas forcément pour la route, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais en même temps, sur des longues sorties, c'est pas gênant et puis c'est très pratique. Sur les 3 solutions que je vous ai présentées, pour moi, celle qui me conviendrait le mieux, ce serait la ceinture porte-bidon.
C'est pour ça que j'abandonne pas l'idée. Je pense juste que j'ai pas trouvé la ceinture qui me convient. Quand j'en ai parlé sur Instagram, il y a eu beaucoup de réactions là-dessus. On m'a parlé notamment de la ceinture The North Face. Je ne l'ai jamais vue en magasin, mais bon, je peux toujours la commander. Par contre, j'ai vu la Salomon. Alors, si vous avez déjà utilisé la Salomon, n'hésitez pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous en avez d'autres aussi qui sont juste super, qui ne bougent pas, que vous ne sentez pas, n'hésitez pas en commentaire, ça me sera super utile. J'ai vu aussi qu'il y a une grosse team là pour les camelback. Donc je vais quand même essayer. Je vais essayer sur long run le camelback du Playboy. C'est bon, on arrête tout les gars, j'ai trouvé la solution parfaite. Par contre ça vous implique un petit peu, donc il va falloir donner un petit peu du vôtre. Je vous donne la map de mon run. Vous vous positionnez à partir du 10e kilomètre, tous les 3 miles, avec de l'eau, dans un bidon, hein, parce que je préfère quand même. Et voilà, je cours, je suis hydratée grâce à vous.